Oui, lundi dernier, le président Obama a donné un interview à la chaîne Al Arabiya, un interview dans lequel il a annoncé qu'il se prononcerait qu'il définirait très exactement sa politique sur le Proche-Orient dans un discours qu'il prononcerait à partir d'une capitale arabe, sans préciser laquelle. Donc, cela signifie que le président Obama a l'intention de se délivrer en quelque sorte de la question israélo-palestinienne, si tant est que cela soit possible. Parce que l'expérience des 40 dernières années montre qu'en fait, nous avons affaire à des parties intraitables et que la négociation passe son temps à tourner en rond. Euh, donc Georges Mitchell, l'envoyé spécial, était au Caire, ou devait arriver au Caire hier. Il doit rencontrer le président Abbas, il doit rencontrer aussi également M. Olmert, bien que M. Olmert se soit totalement dévalué, démonétisé. Je ne comprends pas que ce soit encore un interlocuteur valable. Enfin, bon, bref. Que fait M. Georges Mitchell? Je pense qu'il accomplit actuellement une mission d'information, prenant la mesure exactement de la situation après la tragédie de Gaza. Et compte tenu du fait que l'initiative israélienne sur Gaza contraint la présidence américaine, l'administration américaine, à se concentrer sur un dossier qu'ils auraient voulu laisser de côté. Alors, il faut replacer ça aussi dans le contexte général du Proche-Orient. N'oubliez pas que les promesses réitérées de M. Obama étaient de quitter au plus vite l'Irak. Les choses avaient l'air bien engagées. Or, entre-temps, cette semaine même, M. Robert Guett a fait savoir, enfin c'est passé assez inaperçu dans la presse, qu'hélas, la présence américaine devrait peut-être, la présence militaire s'entend, devrait peut-être se prolonger des années durant. Donc on est déjà quelques jours après la prise de fonction du président Obama, au niveau non pas des changements de cap, pas encore tout à fait des déceptions, mais elles semblent se profiler à l'horizon. N'oubliez pas également que plusieurs frappes ont eu lieu à la frontière afghane sur les zones tribales pakistanaises, qu'il y a déjà eu une bavure dans la province d'Helmand, je crois, et que un certain nombre de civils, plus de 20 civils, ont trouvé la mort sous les bombardements américains, ce qui montre en cela qu'il y a une très grande continuité dans la politique suivie dès le départ de la présidence Obama. Également, et là je conclurai sur ce point, que M. Obama a somme toute rappelé qu'il resterait de la plus grande fidélité à l'égard, qu'il maintiendrait une plus grande fidélité à l'égard de la politique déjà poursuivie envers Israël et de soutien à Israël.